Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier journal de l'Afrique pour cette année 2015. Nous irons tout d'abord en Centrafrique où c'est le soulagement en ce dernier jour de l'année où les élections se sont bien déroulées dans le calme en tous les cas et maintenant c'est la longue attente des résultats qui commence. La présidente de la transition salue avec fierté ses concitoyens qui se sont rendus massivement aux urnes. Et puis en ce 31 décembre, on fera le bilan de l'année écoulée en Afrique, du Burundi au Burkina en passant par le Nigeria, les crises, alternance ou réélection, le poids croissant des sociétés civiles. On décryptera tout ça avec Jean-Karim Fall à mes côtés. Et puis, réveillon oblige, on suivra les derniers préparatifs pour la grande fête, direction Kinshasa, où les sapeurs choisissent avec un soin infini leur tenue de soirée, avec de grands concerts en perspective dans l'une des capitales de la musique africaine. En Centrafrique, les opérations de dépouillement sont en cours sous la protection de casques bleus dans les points stratégiques. Et même si le scrutin s'est déroulé dans le calme, il y a quelques inquiétudes sur d'éventuelles violences au moment de l'annonce des résultats. La présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a prononcé une allocution en ce dernier jour de l'année. On retrouve tout de suite notre correspondant à Bangui, Anthony Fouchard, en ligne de la capitale centrafricaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette allocution de la présidente de la transition ? Eh bien, la présidente s'est exprimée vers 20h. Ça a duré 15 minutes en français, puis 15 minutes en langue locale, le sango. Globalement, ça a été une allocution très générale. Elle a fait un bilan de la transition, puisque Catherine Samba-Panza est arrivée au pouvoir le 28 janvier 2014. Ça va faire bientôt exactement 2 ans qu'elle sera au pouvoir. Elle est restée très large sur les actions qu'elle avait entreprises durant ces 2 années pour restaurer la cohésion sociale dans le pays, mais elle a surtout insisté sur ces 6 derniers mois, qui ont été marqués notamment par le décalage à plusieurs reprises des élections présidentielles et législatives, mais aussi parce qu'elle a qualifié d'un tournant dans le pays la visite du pape François en novembre 2015, au milieu du mois de novembre, qui a vraiment été l'élément déclencheur, si on peut dire, à un début du processus démocratique. Après la visite du pape François, le quartier majoritairement musulman du kilomètre 5 s'est rouvert, il était enclavé depuis des mois, plus personne ne pouvait sortir de ce quartier. Et après la visite du pape, toutes ces barrières se sont comme envolées. Bien sûr, il reste énormément de choses à faire et la présidente l'a dit dans son allocution, ce premier tour, ce n'est qu'un début. Et d'ailleurs, on en a au moins pour une semaine avant d'avoir les premiers résultats. Et ensuite, on va découvrir s'il y aura un second tour ou bien s'il y aura un président qui se détache dès le premier tour. Voilà ce qui nous attend dans les jours à venir, une longue attente et un long dépouillement surtout. Et on suivra ça de près avec vous, Anthony Fouchard. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. En Algérie, le corps de l'opposant Hossein Aït Ahmed, l'un des pères de l'indépendance, a été rapatrié ce jeudi à Alger. Vous le voyez, accueilli par la garde républicaine. Des funérailles dignes d'un chef d'État ont démarré sur ordre du président Bouteflika. Hossein Aït Ahmed, décédé le 23 décembre en Suisse, sera inhumé demain, le 1er janvier, dans son village natal de Kabylie. Nigeria, Burundi, Burkina Faso, ce sont certains des pays qui auront marqué d'une pierre blanche cette année 2015, riche en événements sur le continent, coup d'État avorté, crise meurtrière, élections, mais aussi alternance pacifique. On revient sur les grands événements de 2015 dans un instant avec Jean-Karim Fall qui est déjà à mes côtés. Mais on va tout d'abord regarder cette rétrospective en images signée Steve Bangali Touré. Je pense qu'il y a quelques cafouillages un petit peu. Je pense que demain, ça va s'éclaircir. Pour moi, le putsch est terminé, on n'en parle plus. J'assumerai pleinement ma responsabilité. Blaise Compaoré a-t-il joué un rôle dans ce coup d'État? Non, pas du tout. Je n'ai pas eu de contact avec lui. Je jure devant le peuple. Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit.
qu'ils se préparent, j'arrive, ils vont m'arrêter. Mais je pense que c'est une affaire judiciaire. On a voulu humilier le Gabon par la manière dont cette interpellation a été conduite. J'ai été choqué au plus haut point d'être victime de l'une des pires campagnes de dénigrement. Kofi, c'est l'auteur du buzz du moment. Coller la petite, jamais une chanson n'a tant monopolisé le débat public au Cameroun. Récupère la petite, angoisser la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Une élection marquée par de la bonne musique, mais aussi par de nombreuses élections sur le continent. On l'a vu notamment en Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara a été réélu. Alassane Ouattara qui vient d'annoncer d'ailleurs ce soir des grâces pour 3100 prisonniers de la crise post-électorale. Élection également au Burkina Faso. Jean-Karim Fall, le Burkina Faso qui a réussi à sauver de justesse sa démocratie. Oui, et je dirais que c'est la belle histoire de cette fin d'année, puisque nous avons eu un chef d'État qui se voulait indéboulonnable, qui a essayé de bricoler sa constitution, et la rue, la société civile, parce qu'il faut insister là-dessus, la société civile a réussi non seulement à faire partir Blaise Compaoré, mais cette même société civile a réussi à bloquer cette tentative de coup d'État. Et je crois que c'est quelque chose de très important en 2015. On le voit au Sénégal avec la puissance de la société civile, mais aussi au Burkina Faso. Quand vous avez la conjonction société civile, une classe politique déterminée et une armée ou une partie de l'armée républicaine, en général, cela fait barrage à toutes les aventures antidémocratiques. Alors Jean-Karim, vous parlez de la société civile. C'est vrai qu'elle est de plus en plus importante dans de nombreux autres pays. On l'a vu très importante également au Burundi, au Congo, Congo-Brazzaville. Mais là, par contre, ça ne s'est pas passé de la même manière. Comment l'expliquer ? Eh bien, écoutez, je pense que, si vous voulez, si on s'amuse à faire un parallèle entre les sociétés civiles d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Burkina Faso ou même de Côte d'Ivoire et ce qu'on observe en Afrique centrale, je dirais qu'il y a une différence en termes d'organisation. Les mouvements qu'on a en Afrique de l'Ouest sont beaucoup plus structurés, sont sur la scène politique depuis très longtemps et je dirais occupent le paysage politique et sont devenus des acteurs incontournables. Ils font peur. En revanche, les sociétés civiles que nous avons, notamment dans la région des Grands Lacs, pour parler par exemple des deux Congos, que ce soit à Brazzaville ou à Kinshasa, ou même dans les Grands Lacs, à Bujumbura, voire même à Kigali, au Rwanda, là, je dirais, vous avez presque des embryons de sociétés civiles qui sont encore sous la coupe des pouvoirs, qui ne peuvent pas s'exprimer. On l'a vu, regardez, il y a eu des tentatives d'expression de la société civile à Kinshasa, y compris avec l'aide de leurs petits camarades venant du Sénégal, et chaque fois, cela s'est mal terminé parce que le pouvoir a réussi à les brider. Juste un mot pour terminer sur le Nigeria. On ne peut pas parler de cette première puissance du continent, des éléments très importants dans ce pays cette année. Écoutez, c'est la belle histoire et c'est la belle photo. On retiendra cette image de l'ancien président Goodluck Jonathan qui félicite ce vieux général Buhari qui est désormais en habit civil. Cela dit, aujourd'hui, le Nigeria, et pour 2016, va faire face à des enjeux qui sont énormes. Le terrorisme, bien sûr, avec Boko Haram, parce que rien n'est réglé. Et puis surtout, au niveau domestique, la baisse des cours du pétrole. Aujourd'hui, le baril est à 37 $. Donc, c'est un manque à gagner énorme pour les caisses de l'État. Et le général Buhari aura sans doute du mal à gouverner parce qu'il n'aura pas assez d'argent. Et on suivra ça dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup, Jean-Karim Fall, pour toutes ces explications. Place aux festivités, aux préparatifs du réveillon. On va se rendre à Kinshasa, dans le quartier Matongé, centre de la sape et de la fête dans la capitale congolaise. Entre défilés de sapeurs et concerts géants, tout est prévu pour une grande soirée. Immersion dans Matongé, signé Thomas Nicolon. Le nouvel an approche à grands pas et les sapeurs du quartier Matongé trépignent littéralement d'impatience.
Il y aura la performance pour nos fans, nos publics. Nous serons là pour plaire avec des collections qui viennent de Paris, de l'Europe, ainsi de suite. Les habits attirent les gens. Il y aura une performance de la rue, il y aura l'exhibition, il y aura encore la sape sur scène. C'est un grand événement. Il y aura tous les sapeurs qui seront là. Mais à Matongé, les sapeurs ne seront pas les seuls sur leur 31 ce soir. Tout le quartier se fait beau et se prépare aux festivités dans le haut lieu de la fête, à Kinshasa. Il y a le préparatif, je vois, il y a des mouvements, il y a des gens qui se préparent pour la fête, il y a des gens qui achètent des habits. C'est la cité d'ambiance. À Kinshasa, quand on parle d'ambiance, on parle de Matongé. Nous sommes vraiment au cœur de Matongé, au cœur de l'ambiance de Kinshasa. La fête commence le 31, il va jusqu'au 5. Ça sera une très grande fête, vraiment il y aura un engouement de gens ici. Deux fois c'est trop serré, il fait très chaud, on ne sait même pas comment bouger. Clou du spectacle, un concert de musiciens locaux sur la symbolique place des artistes. Pour les organisateurs, il s'agit de montrer que l'on peut faire la fête sans débordement à Kinshasa. Nous invitons tout le monde à se rencontrer ici pour faire voir à tout le monde que le pays fonctionne bien. Il y a la paix, il y a le calme et nous devons gesticuler, nous devons jouer, nous devons danser, nous devons boire pour dire qu'il y a la paix dans ce pays. Encore quelques réglages à effectuer, plus qu'une poignée d'heures à attendre. Matongé se prépare à une nuit de folie. Et voilà pour les préparatifs de la fête qu'on vous souhaite très belle à Kinshasa. Place maintenant à quelques vœux pour cette nouvelle année de Dakar à Paris. Des vœux recueillis par Sarah Sako et Bangali Touré. Je viens du Congo, Brazza, et moi je voulais souhaiter une bonne année à tous les Kinois, tous les Brazza et tous les Africains aussi, et que aussi les élections se passent bien aussi pour 2016. Mes vœux pour l'Afrique, je souhaite que les Africains ils comprennent leurs propres valeurs, qu'ils comprennent la valeur de la vie même. Je souhaite bonne heureuse année à toute l'Afrique et particulièrement la Guinée-Conakry qui vient de sortir une élection présidentielle et de Ebola. Pour 2016, des vœux de bonheur, de santé, prospérité et beaucoup d'argent pour mon mari aussi. Nous sommes dans un moment de tourbillon où vraiment rien ne va et avec tout ce qui se passe, les attentats et autres, vraiment mon souhait est que tout cela s'arrête un jour. Je souhaite vraiment que ce qui s'est passé en Burkina Faso fasse tache d'huile dans les autres pays. Et voilà pour clore ce dernier journal de l'Afrique. Toute l'équipe du journal de l'Afrique m'a rejoint sur ce plateau. Samy Mabelhadj, Bangali Touré, Nicolas Germain. On remercie évidemment très fort toute la régie qui met en forme, en image ce journal pour vous tous les soirs. Merci Sophie, merci Cyril. Et on souhaite le meilleur pour l'année 2016. Bonne année à tous. Bonne année. France 24, l'histoire en direct.